Salut tout le monde! Bah voilà, je me lance. J'avais vraiment envie de, comment dire? D'expliquer mon parcours. Pourquoi en fait je suis légitime pour parler de la dépression. Et donc aujourd'hui, bah, je vais me présenter. Donc bah, moi je m'appelle Justine. En fait mon histoire elle commence il y a 19 mois maintenant, où en fait, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté, de consommer d'alcool parce qu'en fait, bah, l'alcool avait pris une, trop grosse place dans ma vie. Heu, Pas forcément toute la journée, enfin, pas toute la semaine, mais, je sentais bien que, en fait, que, j'avais perdu le contrôle en soirée surtout. C'est-à-dire que, voilà, je me disais: «Je me limite à 3 bières, 3 verres de vin» et en fait, et ben, je finissais, par terre. Voilà. Donc du coup, ça a été un long processus, je pourrais en reparler dans d'autres vidéos. Mon abstinence, c'est vraiment un sujet à part entière, donc je pense que ça mérite une vidéo à part entière. Mais en fait, voilà, c'est pour voilà, c'est le début de l'histoire. En gros, donc il y a 19 mois, ça me pesait, donc j'ai décidé d'arrêter. Le lendemain d'Halloween, le 1er novembre 2024, j'ai arrêté de boire. Les 3 premiers mois se sont super bien passés, mais vraiment c'était sachant qu'en plus il y avait les fêtes de fin d'année, donc du coup j'appréhendais un petit peu, j'ai toujours été celle qui buvait le plus au Nouvel An, à Noël, donc j'appréhendais et en fait ça s'est super bien passé, donc à ce moment-là j'ai pris confiance en moi et en vrai, rien ne pouvait m'atteindre. J'étais fière de moi, j'avais le sourire, je courais, enfin bref, vraiment, je me sentais trop bien. Sauf que, en fait, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, c'est-à-dire que, je sais pas trop vers quel mois ça a commencé, mais j'ai commencé à ressentir de l'anxiété, mais de l'anxiété, qui était pas légitime. Enfin, on a tous je suis maman de 2 enfants, en fait. On a tous peur pour nos enfants, mais moi, ça prenait des proportions. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'ils partaient en vacances même 2 jours chez les grands-parents et en fait, tant que j'avais pas de SMS des grands-parents, je restais assise sur mon canapé à pleurer, et en comment dire? En attendant un message en fait et je pleurais en disant: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils écrivent pas?» Et en fait, j'étais mélangée entre cette peur, de gêner, c'est-à-dire que j'allais pas envoyer des SMS toutes les 15 secondes parce que je suis bien élevée et que j'allais pas les insulter. Mais au fond de moi, c'était horrible, enfin vraiment horrible. Donc à partir de là, ça a commencé à me pourrir la vie. Sauf qu'en fait, ça n'a après donc d'abord c'était les enfants, après dès qu'ils s'approchaient de l'eau, j'avais peur qu'ils se noient. J'ai commencé à refaire tout le film de mon passé alcoolisé et commencer à culpabiliser, à voilà, enfin bref. Du coup, ça a été vraiment un cocktail, qui allait forcément péter un jour. Le truc, c'est que, on savait pas quand. Voilà. Je travaillais, j'étais très bien dans mon travail, c'était même ma porte de sortie parce que jamais je ne faisais de crise d'angoisse au travail, vraiment trop bien. Sauf qu'en fait est arrivée une période dans ce travail où en fait, on a tous été fatigués, je pense à un moment, trop d'heures, organisation compliquée, enfin voilà, dans tout travaux, en fait, il y a des moments où on est fatigué. Le problème, c'est que moi, j'étais fatiguée et en plus, derrière, j'allais pas bien, en fait. J'allais pas bien. Je m'écoutais pas. En fait, je donnais tout dans mon travail. J'étais crevée pour les enfants le soir, je pouvais rien faire. Voilà, je donnais tout dans le travail parce qu'en fait, c'était mon seul échappatoire contre les crises d'angoisse et les attaques de panique. Un moment donc arrive ce moment où on est tous fatigués et où en fait, il y a eu une dispute avec mon patron, voilà, ça peut arriver et c'était rien de grave. Sauf qu'en fait, j'étais
tellement pas bien que ça a pris des proportions, en fait, que ça n'aurait pas dû prendre. Je suis partie du travail, heu, je pleurais et en fait, je suis rentrée chez moi en me disant que j'allais en finir. Voilà, j'étais rendue à ce point et en fait, c'est là que je me suis fait peur, où je me suis dit: Non, je ne peux pas rester comme ça» et voilà. Et donc du coup, donc ça s'est passé un samedi. Dès le lundi, je vais chez le médecin en lui expliquant en fait que ça fait des mois que ça ne va pas bien. Elle le savait parce que, j'étais déjà sous médicaments à ce moment-là. Alors, je fais juste une aparté, je parlerai pas des médicaments que je prends, je parlerai pas de dosage, chaque personne est différente et du coup, voilà, je peux pas rentrer là-dedans. Je peux juste vous dire que je suis sous médicaments parce qu'en fait, il y a un moment quand plus rien d'autre ne marche et ben, il faut un traitement. On est malade, on prend un traitement. Voilà. Mais voilà. Donc en fait, le médecin savait déjà que j'avais des angoisses irrationnelles, par rapport aux enfants et tout ça. J'étais déjà sous médicaments. Sauf qu'en fait, là, elle a vu que j'étais à bout de nerfs et en fait, elle a compris que là, il y avait pas juste le travail qui s'était mal passé, que c'était en fait le trop plein des derniers mois qui ressortait. Je ressortais tout, en fait. Donc du coup, elle m'a arrêtée, et en fait là, ma dépression, bah, je me la suis prise en pleine face parce que j'avais plus cet échappatoire du travail, où en fait je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même parce qu'en fait, bah, non, j'allais pas bien et donc du coup voilà, je me retrouve chez moi et en fait pour limite légitimer le fait d'être chez moi, Heu, je me suis mise à faire plein de trucs dans ma maison. Mais vraiment plein de trucs, c'est-à-dire que le linge c'était au carré, je me suis mise à refaire mon entrée et en fait, c'est là que ça a commencé, où je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas». C'est que enfin, je savais déjà que quelque chose n'allait pas puisque j'étais arrêtée, voilà, mais en fait, là, j'ai commencé à m'interroger sur moi-même parce qu'en fait, j'ai commencé à poncer mon entrée, donc mon escalier, une porte, 10 heures par jour. Je commençais le matin, c'est mon mari le soir à minuit qui me disait d'arrêter. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit: «Ouais, bon, j'arrive pas à arrêter la tâche que je suis en train de faire, je peux passer 10 heures dessus sans ressentir d'épuisement. J'ai les mains en sang, je le sens même pas». Heu et en fait, 2 semaines après, 3 semaines après cet état-là, je me suis retrouvée complètement effondrée sur mon canapé, à rien pouvoir faire, à pleurer, à avoir des pensées, noires, des idées noires et du coup, en fait, cet état-là a duré mais ouais, ça a dû durer 10, 15 jours et en fait, mon traitement ne fonctionnait pas. Clairement, mon traitement me rendait dans un état pire. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur un peu mon diagnostic. Suivi par le CMP, ils voulaient pas me changer mon médicament et en fait, pas de psychiatre de disponible, heu, pour, heu, pour m'évaluer en fait. C'était mon médecin traitant qui me donnait mes traitements, mais en fait, elle y connaissait rien et elle me le dit même encore aujourd'hui. Elle dit: «C'est pas sa spécialité la psychiatrie». Donc du coup, je me suis retrouvée avec, heu, mon état et rien qui change en fait. Rien qui change donc en fait, je me suis écoutée moi, en disant que là, s'il y avait encore 3 jours à pleurer sur mon canapé, à avoir envie, je vais le dire, c'est difficile à dire, mais à avoir envie de passer par la fenêtre, bah tant pis, je prends un deuxième avis, voilà. Donc pour trouver un psychiatre, eh ben, bon courage parce qu'en fait, clairement depuis mon suivi, c'est ce qui me manquait, c'était un psychiatre. J'en ai vu, il y en a une que j'ai vue 2 heures qui m'a dit: «C'est probablement un TDAH». OK, mais du coup, j'en fais quoi de cette info? Bah, rien. Un autre qui me dit: «J'ai pas de diagnostic, voilà, prenez ça et ça ira». Sauf qu'en fait, il m'a changé mon médicament et c'est celui-là que j'ai pas du tout toléré. Donc en fait,
voilà, j'ai été confrontée à ce que tout le monde est confronté aujourd'hui, le désert en fait de certaines spécialités où en gros, il y a aucun psychiatre de disponible. Alors je précise, j'habite à la campagne, donc forcément, c'est encore plus compliqué. Enfin bref, je me suis retrouvée vraiment démunie. Donc en fait, de mon côté, j'ai pris un psychiatre en visio. Tant pis. Si c'est qu'en visio, tant pis. Je l'ai appelé, je lui ai fait tout un résumé en fait, le plus factuellement possible. C'est-à-dire que je ne m'auto-diagnostiquais pas. Je voulais juste lui faire un récapitulatif de tous les traitements que j'ai eus, de toutes les personnes que j'ai vues, de tout ce qui a été dit, de ce que moi je trouve bizarre chez moi, comme notamment poncer mon escalier pendant 10 heures avec les mains au sang et pas m'en rendre compte, ou alors passer des jours et des jours à dormir sur mon canapé ou pleurer. Voilà, les choses factuelles. Je ne m'inventais aucun diagnostic, rien du tout. Et donc elle m'a prise 10 minutes en retard pour lire du coup mon historique en gros. Et en fait, le diagnostic qu'elle m'a donné, pour l'instant j'en parle pas, parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi. Le diagnostic qu'elle m'a donné, en fait, c'est ce que moi je suspectais, m'a changé, elle, complètement mon traitement. Et depuis, je revis. Voilà, en fait, je revis, tout simplement. On a trouvé le bon traitement. Sans mentir, dès le 5e jour, je prenais une routine le matin. Je n'ai jamais eu de routine, de morning routine. Ce mot-là, je ne le connaissais pas, quoi. Ou j'enviais les gens qui arrivaient à avoir une morning routine. Moi, déjà, j'arrivais à me lever, à m'habiller. C'était ça, ma morning routine, hein. Là, je me lève le matin, je passe mon balai, je fais mon sport, je fais le petit déjeuner des enfants avec le sourire. Vraiment, tout n'est pas parfait, évidemment, mais je revis en fait, et j'ai eu l'impression que ça y est, on m'avait écoutée. Et le revers de la médaille, c'est que du coup, les spécialistes qui me suivaient déjà ont été très peu contents que je prenne un 2e avis. Parce qu'en fait, eux aussi avaient un diagnostic qu'ils ne m'avaient pas dit, parce qu'en fait, ils attendaient que je sois hospitalisée pour confirmer le diagnostic. Et du coup, ils ne voulaient pas changer mon traitement en attendant une hospitalisation. L'hôpital, c'est 3 à 4 mois de délai. Ça veut dire que j'aurais dû rester avec un traitement qui ne me convient pas, qui me donne des idées noires, ou alors qui me fait faire des journées extrêmement longues, extrêmement épuisantes, où je peux me mettre en danger pendant 3 à 4 mois. Bah non, en fait, c'était pas possible. Donc en fait, moi, je crée cette chaîne pour pas dire que tous les spécialistes qu'on rencontre, ils ont tort et tout ça. Non, parce qu'en fait, depuis que j'ai arrêté de boire, je suis très suivie. Et le suivi, en fait, tant que mes angoisses étaient gérables et tant que voilà, était parfait. Par contre, à un moment où il a fallu prendre des décisions, où il a fallu prendre un diagnostic, changer peut-être d'un traitement complètement différent de celui que j'avais, eh ben je n'ai pas été entendue. Et là, pour le coup, ça m'a un peu refroidi, on va dire, voilà. Bon, bref, maintenant ça c'est derrière moi, puisque je vais mieux. On va quand même attendre une hospitalisation pour qu'en fait il y ait une confirmation de diagnostic. Je suis d'accord, parce que de toute façon, se sortir de son quotidien quand on a eu une longue période où on n'était pas bien, je trouve ça super important. Mais du coup, je crée cette chaîne pour aborder tous les sujets qu'on peut se poser. Enfin, voilà, j'ai envie de dédramatiser, enfin, pas dédramatiser, au contraire, en fait. Je trouve que la dépression, de nos jours, eh ben, c'est pas pris assez au sérieux. Quelqu'un se casse la jambe, je sais que c'est un exemple qu'on entend beaucoup, et il est vrai. Quand quelqu'un se casse la jambe, on va pas lui demander d'aller faire son ménage.
Et ben nous, c'est pareil en fait. Et en fait, sur cette chaîne, je vais essayer vraiment de déjà, bah, de déculpabiliser les gens qui se retrouvent dans le même cas que moi et aussi, bah, pour les gens l'entourage en fait, l'entourage qui des fois est démuni, qui comprend pas ou qui pense que ça n'existe pas même parce qu'en fait ça se voit pas. Ça se voit pas comme maladie. On prend ça pour de la flemme. Aujourd'hui, si je parle de tout ça, c'est pour les proches, pour les personnes qui sont dans mon cas, qui traversent une période pas facile. On a chacun nos raisons, hein. Moi, c'était de réapprendre à vivre sûrement sans alcool. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je ne dis pas que je posterai tant de vidéos, enfin, voilà, c'est pareil, hein, ça rentre dans le cadre du soin. Je veux dire, je peux pas me mettre d'impératif comme ça. C'est par exemple, j'ai une idée qui me vient, hop, je poste et s'il y en a pas pendant des semaines, et ben, il y en a pas pendant des semaines et je suis désolée, mais et on va voir tout ça ensemble. Ciao!